Bonjour, je m'appelle Agnès Audeng-Bering et voici François Carbonel. Nous sommes tous les deux maîtres de conférences des universités de médecine générale à la faculté de médecine Montpellier-Nîmes et médecins généralistes au sein de la maison de santé pluriprofessionnelle universitaire Avicenne à Cabestany près de Perpignan. Nous sommes aujourd'hui dans le jardin des plantes de la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes, plus vieux jardin botanique de France. Nous sommes ici à un double titre. D'abord parce que c'est un beau symbole du patrimoine de notre faculté qui a fêté ses 800 ans en 2020. Et d'autre part parce que c'est un bel exemple d'une nature d'apparence stable, mais en fait en perpétuelle adaptation à son environnement. C'est en son cœur que le département universitaire de médecine générale de notre faculté s'engage dans un nouveau champ pédagogique, la santé environnementale. Cette formation s'intitule SPES pour soins primaires, environnement et santé. En tant que médecins généralistes, nous sommes de plus en plus confrontés à des problèmes de santé de nos patients en lien avec l'environnement. Et pourtant, nous ne sommes pas suffisamment armés pour répondre à ces problématiques ou leur répondre correctement. En 50 ans, de par une croissance rapide, Montpellier est devenue la 7e ville de France et repose aujourd'hui sur une aire urbaine de plus de 600 000 habitants. À ce titre, elle est confrontée à des phénomènes typiques des grandes agglomérations. La pollution atmosphérique, dont la pollution à l'ozone, les nuisances sonores, les inégalités sociales de santé, dont on sait qu'elles sont accentuées dans les zones urbaines, le risque d'intoxication au plomb chez certaines habitations anciennes, le risque de cancer cutané sur tout l'arc méditerranéen de fait de l'exposition solaire, ou le risque de transmission de maladies vectorielles comme le chikungunya par les moustiques tigres. Ces problématiques se retrouvent de manière diverse sur l'ensemble du territoire d'Occitanie. Vous débutez votre internat dans une spécialité en transition démographique, sociologique et professionnelle vers l'exercice coordonné. Bref, vous arrivez à un moment où tout change. La médecine générale est, par définition, une prise en compte de l'individu dans toutes ses dimensions. C'est ce que l'on appelle l'approche bio, psycho, sociale. Le champ de la santé environnementale était jusque-là peu ou mal pris en compte, faute principalement d'enseignements rapprochant des notions de médecine clinique et de santé publique. Dès 2020, nous avons été confrontés à la pandémie de Covid-19. Il n'est désormais plus possible de considérer la santé humaine comme déconnectée de la santé animale et de la santé environnementale. C'est ce que l'on nomme le concept One Health. C'est le concept sur lequel s'appuie le 4e plan national santé-environnement qui se déploie sur la période 2020-2024. Vous êtes la génération de médecins One Health. Bien conscient de ces enjeux, le département universitaire de médecine générale vous accompagne pour vous former et se former, pour développer une culture de la santé environnementale pour les médecins, au bénéfice des patients dans nos territoires. Pour vous former à la santé environnementale, le projet SPES est organisé en 2 temps. Un temps distanciel, dont la formation a pour objectif de nous transmettre les connaissances sur la santé-environnement et de nous permettre d'utiliser des outils de repérage des problématiques environnementales sur le territoire. Elle s'articulera autour de 4 modules. Un module d'introduction à la santé-environnement, le développement d'une approche populationnelle, l'intégration des concepts de santé environnementale à notre pratique de médecin généraliste et la promotion d'une action ou d'une intervention en santé environnementale. Un 2e temps en présentiel sera organisé le matin avec un exposé d'experts sur des thématiques cohérentes de santé environnementale sur les territoires, avec un temps d'échange avec ces experts. Puis l'après-midi, le département de médecine générale et ses experts vous accompagneront lors d'ateliers en petits groupes pour initier des projets de recherche et des projets de thèse autour de la santé environnementale. Qu'est-ce que nous pouvons attendre, qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette formation ? À court terme, nous avons bien conscience qu'un des enjeux professionnels pour vous, c'est de passer votre thèse au terme des 3 ans de votre DES. Vous allez, grâce à SPES, avoir des notions, des outils que vous ne connaissez pas encore, que vous ne maîtrisez pas. Vous allez pouvoir peut-être vous impliquer dans des sujets qui vont vous intéresser, peut-être même vous passionner, en tout cas je vous le souhaite. Et vous aurez peut-être envie de faire votre thèse dessus. En pratique, notre engagement pour le département de médecine générale, c'est d'accompagner vos travaux de thèse
en rapport avec la santé environnementale. À moyen terme, c'est aussi un enjeu fort pour notre société. Actuellement, quand vous vous installez dans un territoire donné, vous ne savez pas s'il y a une problématique de santé environnementale particulière, vous ne savez pas s'il y a une pollution de l'air, vous ne savez pas s'il y a une pollution de l'eau, vous ne savez pas non plus s'il y a une pollution des sols. Vous ne savez pas non plus s'il y a une surreprésentation, par exemple, des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, des maladies endocriniennes ou encore des cancers, par exemple. Ce scotum-là, SPECS peut être un des outils pour arriver à le combler. Et cela pourra apporter un bénéfice pour nos patients concret dans les territoires. Avant que vous ne commenciez cette formation, nous tenions à remercier l'Agence régionale de santé Occitanie pour son soutien dans le cadre du 3e plan régional santé-environnement. L'Institut Debray d'épidémiologie et de santé publique et ses directeurs pour leur expertise. La faculté de médecine et ses services pour leur soutien. Bonne formation!